Et on poursuit sur We Do Biz dans un monde d'entrepreneurs ici à l'occasion des événements organisés par le MEDEF. Ce soir, on a eu le droit à un grand nombre de témoignages d'entrepreneurs qui finalement illustraient les combats du MEDEF du moment. J'ai avec moi l'un de ces entrepreneurs, Jean-François Durand. Bonjour. Bonjour Thomas. Jean-François Durand, vous êtes président de Tecmo-Hygiène, une société spécialisée dans la lutte antiparasitaire et l'assainissement pour le B2B. Les présentations étant faites, ma première question est la suivante. On vit dans un monde complexe et vous vous plaignez de complexité, mais vous avez l'air d'y être habitué en tant qu'entrepreneur. On est tout à fait effectivement habitué, Thomas, à la complexité, mais la complexité utile sur laquelle on n'a pas la main, on sait la gérer. Là où elle nous ennuie, c'est quand elle n'a pas de fin, si ce n'est de répondre à des exigences, par exemple réglementaires, qui ne font qu'en rajouter sans résoudre le problème de fond. Vous avez, je crois, consulté le petit Larousse pour finalement comprendre et expliquer ce qu'est la complexité. Je veux tout savoir. Alors, 3 synonymes à la complexité et vous comprendrez tout. Complexité a pour synonyme difficulté, complication et enchevêtrement. Et alors, ces complications, ces enchevêtrements, vous les vivez en tant que chef d'entreprise. Vous avez témoigné, vous avez essayé de trouver des exemples dans votre entreprise, des cas concrets qui montrent bien que cette complexité est de plus en plus intenable. Oui, alors d'abord Thomas, je la vis en tant que chef d'entreprise, mais ce sont d'abord mes salariés qui doivent la gérer. Parce qu'une entreprise ne se résume pas à son patron. En l'occurrence, effectivement, travailler au quotidien, nous devons des charges, etc. Et pour tout vous dire, en début 2014, l'année commençait bien, mais l'URSSAF nous demandait en fait de payer plus alors que nous devions au contraire toucher un chèque de sa part. Donc effectivement, pendant 15 jours, nous avons fait du harcèlement sur l'URSSAF pour avoir une réponse et remettre les choses en ordre. C'est-à-dire quoi, en quoi ça c'est particulièrement complexe pour l'entrepreneur? C'est-à-dire qu'on ne trouve pas la bonne information? Nous avons la bonne information. C'est l'organisme en face qui n'a pas la bonne information. Et ce qui est complexe, c'est que si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations URSSAF, vous ne pouvez pas répondre aux appels d'offres publics. Donc on rate du business. Donc on loupe du business. On crée beaucoup d'énervement au sein des salariés parce qu'ils ont envie de bien faire. Ils comprennent les enjeux des entreprises et pendant 15 jours, la chef comptable n'a eu de cesse que d'essayer de résoudre ça et donc de moins faire ce qu'elle devait faire par ailleurs. Jean-François Durand, je crois que vous êtes livré un petit calcul pour savoir combien vous coûtez cette complexité. À peu près 3% en ETP si je cumule. Alors pour les intimes ETP équivalent temps plein, puisqu'en fait c'est assez diffus, c'est un enchevêtrement comme je vous le disais, c'est-à-dire il y a beaucoup d'acteurs dans l'entreprise qui interviennent, mais j'ai dû quand même embaucher en plus sur les 5 dernières années pour arriver à résoudre ou à répondre à toutes les exigences, puisque Tecmo-Hygiène se veut exemplaire, donc Duralex, Sedlex, nous l'appliquons. Alors, on parle de complexité, mais certains pourraient vous dire très simplement, au final ça crée de l'emploi, on va y arriver aux 1 million d'emplois. Alors tout à fait, ça ce serait une vision très positive, merci d'être positif. L'inconvénient, c'est d'abord que vous n'êtes pas en concurrence forcément avec des gens qui doivent répondre à ces exigences. Je crois que c'est Geoffroy Roux de Bézieux ou Pierre Gattaz qui écrivait il n'y a pas longtemps qu'effectivement quand vous employez des salariés détachés au sein de l'Europe, les obligations réglementaires ne leur sont pas opposables. Donc à partir de là, l'emploi il se délocalise, même si ces gens-là travaillent en France. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement se trompe globalement sur le fond ou sur la méthode ou sur les deux? Alors parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre et parfois c'est les deux, cher Thomas. Bon, eh bien écoutez, un grand merci à vous Jean-François Durand, je le rappelle, président de Tecmo-Hygiène. On était ici au MEDEF sur We Do Biz. Merci à vous. Merci We Do Biz, au revoir.